Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous accueillons dans l'église centre évangélique de la puissance de la parole de Dieu au Mans. Suivez-nous. My God, my God, my God. Apporter mon adoration. Je viens te contempler, Yahweh. Je viens te contempler. Je viens te contempler dans ton Saint-Temple. Je viens te contempler dans ton Saint-Temple. Je viens admirer, Seigneur, la beauté de ton temple. Je viens, Yahweh, t'élever. Je viens te célébrer. Je viens t'exalter. Non pas par moi-même, mais revêtu du sang de l'agneau. Revêtu du sang de l'agneau. Je viens proclamer ta grandeur. Je viens proclamer ta grandeur. Je viens proclamer que tu es digne. Je viens proclamer que nul n'est semblable à toi. Je viens proclamer que toi seul es digne. Oh, reçois, Seigneur. Reçois, Yahweh. Reçois notre sacrifice. Reçois notre sacrifice ce matin. Reçois favorablement. Reçois favorablement ce culte. Reçois favorablement ce culte. Ce culte qui t'est dû. Ce culte qui t'est destiné. Ce culte qui t'est dédié. Parce que toi tu es Dieu. Parce que toi tu es digne. Parce que toi tu es digne. Reçois Yahweh. Reçois Seigneur. Reçois favorablement. Éternel Dieu, merci. De notre cœur. Merci Seigneur. La reconnaissance. Merci Seigneur. Merci. Notre Dieu, notre roi. Merci nous Yahweh. sommes à toi. Nous sommes à Merci toi. Yahweh. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Et nous t'élevons. Nous élevons ton bon nom. Toi qui es notre roi. Toi qui es notre Seigneur. Toi qui es notre Père. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Et nous nous abandonnons entre tes mains. Alléluia. Que toute gloire te revienne à toi. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. 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 Dieu de gloire, merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Pour les 3 jours que nous avons eus, les 3 jours, bien-aimés, de jeûne et prière, nous avons été visités. Nous avons été visités par le Saint-Esprit. Bien-aimés, et nous en remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Oh oui, nous disons merci à notre Dieu. Il est bon, il est grand, il est fidèle. Merci pour tout ce qu'il a fait. Que son nom à lui soit glorifié. Alléluia. Bien-aimés, le thème de notre jeûne et prière, de nos 3 jours de jeûne et prière, c'était le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés, ce matin, bien-aimés, nous voulons voir quelques avantages, bien-aimés, je dirais même quelques effets du baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés, le but, c'est de connaître ce que cela produit et aussi que chacun de nous puisse continuer à rechercher la plénitude dans l'Esprit de Dieu. Parce que telle est la volonté du Seigneur pour nous. Bien-aimés, le thème donc, ce que nous allons voir ce matin, c'est donc quelques effets du baptême du Saint-Esprit. Et pour cela, bien-aimés, allons dans un premier texte. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre. Bien-aimés, le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre. Bien-aimés, nous allons prendre ce verset que nous connaissons, tellement nous l'avons lu. Bien-aimés, c'est dans Actes des Apôtres, au premier chapitre. Bien-aimés, nous lirons le verset 8. Comme nous allons lire beaucoup ce matin, bien-aimés, nous allons garder nos Bibles ouvertes. La première lecture, donc, nous avons dit, Acte 1, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bien-aimés, le premier effet du baptême du Saint-Esprit que nous pouvons signaler ici, bien-aimés, c'est que cette
c'est un don et une puissance pour être des témoins, des véritables témoins de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu sois témoin de son amour, de sa bonté, de la vie qu'il donne, de la vie éternelle. Bien-aimé, et pour être témoin de Jésus, nous avons besoin, bien-aimé, du revêtement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous est dit ici, vous recevrez une puissance. On parle du baptême du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Donc c'est un don que nous recevons. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui vient sur nous. Bien-aimé, et avec ça, nous devenons de véritables témoins de Jésus. Voilà un premier effet de cela. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Nous allons rester un peu dans les Actes des Apôtres. Regardons un deuxième verset. Allons au chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire le verset 31. Bien-aimés, il s'agit premièrement d'une prière que l'Église a faite après quelques temps difficiles, après la persécution. Bien-aimés, nous savons, les apôtres ont été arrêtés. Maintenant, ils ont été libérés. Lorsqu'ils sont arrivés là où étaient leurs frères, bien-aimés, ils ont prié. Je reprends un tout petit peu au-dessus de 31 pour pouvoir comprendre le contexte et continuer. La Bible dit, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont retrouvés, à cause de la persécution, bien-aimés, on nous dit, ils ont prié en disant, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés, pour être témoins, nous avons vu. Maintenant, nous voyons, bien-aimés, pour annoncer la parole de Dieu avec assurance, nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit. Bien-aimés, annoncer la parole de Dieu avec assurance. Comme la Bible nous le montre. Vous avez vu Pierre, qui ne pouvait pas parler ouvertement. Pierre qui avait même renié le Seigneur. Bien-aimé. Mais lorsqu'il a été revêtu de la puissance d'en haut, du Saint-Esprit, bien-aimé, lorsqu'il a été plongé dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Pierre, le jour de la Pentecôte, se met debout. Bien-aimé, Pierre va parler devant une grande foule. Pierre n'a plus peur. Pierre annonce la parole avec assurance. Bien-aimé, et ce jour-là, plus de 3000 se donnent au Seigneur. Nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit. Non seulement pour être des témoins comme nous l'avons vu, mais aussi pour annoncer la parole avec assurance. Bien-aimés, cela est très important. Cela est très important. Nous devons, parce que nous sommes des témoins, annoncer la parole. Nous devons le faire. Bien-aimés, et pour cela, nous avons besoin d'être revêtus du Saint-Esprit. C'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma soeur, toi qui as été baptisé du Saint-Esprit, de rechercher toujours cette plénitude. C'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma soeur, qui n'a pas encore expérimenté cela, de rechercher cela. Parce que nous savons que celui qui a soif reçoit. Jésus-Christ a dit lui-même, venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez, venez.
Jésus, tu viens, tu demandes, il te donne. Il nous dit, dans sa parole, nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, Dieu, notre Père, qui est bon, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On nous dit Dieu, notre Père. Bien-aimé, notre Père, c'est-à-dire, nous l'avons déjà accepté. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, bien-aimé, la première démarche, c'est de devenir enfant de Dieu. Donc d'accepter Jésus. Que Jésus devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Et ainsi, tu recevras le Saint-Esprit. Non seulement en toi, mais aussi, il viendra sur toi. Et il te donnera, parce que c'est ce qu'on a vu, d'annoncer sa parole avec assurance. Annoncer la parole de Dieu avec assurance. Pour cela, toi et moi, bien-aimés, nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit. Bien-aimés, il nous est dit, nous sommes toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Je vous ai demandé de garder vos Bibles ouvertes. Revenons 2 versets plus loin. Nous étions au 4, là revenons à 2. En revenant au chapitre 2 des Actes des Apôtres, bien-aimés, on nous dit que lorsque tu pries en langue, bien-aimé, tu es en train d'annoncer des merveilles de Dieu. Tu es en train d'annoncer des choses glorieuses. Bien-aimé, oui, tu ne les comprends pas. Oui, le Père, lui, comprend. Bien-aimé, regardons, donc on est au chapitre 2, le verset 11. Qu'elle nous dit le verset 11? Bien-aimé, et pour mieux comprendre, prenons à partir du 8 pour comprendre et descendre, ainsi nous avons tout le contexte. Lorsque le jour de la Pentecôte, les apôtres ont commencé à parler, les disciples ont parlé de langues nouvelles. Voilà que les gens ont accouru, parce que ces gens-là ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils pensaient même que les chrétiens, c'est-à-dire les disciples, étaient remplis de vin doux, c'est-à-dire ils étaient ivres. Vous voyez, bien-aimés? Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici? Chapitre 2, je lis à partir de 8. La Bible dit, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Bien-aimé, lorsque tu pries en langue, tu es en train de proclamer des merveilles de Dieu. Voilà pourquoi il est très important, mon frère, il est très important, ma soeur, oui, que tu pries beaucoup en langue, que tu pries régulièrement en langue, que tu pries tous les jours en langue. Cela est très important. Cela est très important. Bien-aimé, nous avons beaucoup parlé donc du baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, ce que je suis en train de faire par la grâce du Seigneur ce matin, c'est de nous annoncer quelques effets du Saint-Esprit. Comme on a vu, être des témoins véritables. Comme on a vu, pouvoir annoncer la parole de Dieu avec assurance. Comme nous venons de le voir, dire les merveilles de Dieu. Dire les merveilles de Dieu, que Dieu seul comprend. Bien-aimés, regardons, allons au chapitre 10. Nous sommes toujours dans les Actes des Apôtres. Chapitre 10. Chapitre 10 des Actes des Apôtres. Les versets 45 et 46. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Je lis la parole de Dieu. Je commence au 44. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Bien-aimé, lorsque tu pries en langue, lorsque tu parles en langue, oui, tu es en train de glorifier Dieu. Oui, tu es en train de dire des merveilles. Oui, bien-aimé,
cela n'est pas à la portée des hommes de comprendre. Cela n'est même pas à la portée du diable, encore moins de comprendre. Il est perturbé. Bien aimé, mais Dieu comprend. Parce que nous sommes en train de dire des merveilles de Dieu. Nous sommes en train de le glorifier. Cela est très important. Nous avons donc vu, premièrement, par le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, nous devenons des témoins. La Bible nous a dit, en commençant par chez nous, à Jérusalem, dans toute la région, dans la Judée, en allant même vers nos ennemis, c'est-à-dire la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, nous sommes des témoins. Et lorsque partout nous annonçons la parole, nous l'annonçons avec assurance. Bien aimés, nous venons de voir. Et lorsque nous prions en langue, lorsque nous parlons en langue, bien aimés, nous sommes en train de dire des merveilles de Dieu. Donc c'est une façon merveilleuse de louer Dieu, de le glorifier. Nous glorifions notre Dieu, nous glorifions Dieu. Bien aimés, oui, en disant des choses merveilleuses, c'est ce que la Bible nous dit. Lorsque nous regardons le chapitre 45 du livre des psaumes, je regarde rapidement le chapitre 45 du livre des psaumes. Bien aimé, livre des psaumes, il est dit au verset 2, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et le 3 dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Bien aimé, c'est-à-dire, ces choses-là, encore plus, parce que là, notre intelligence comprend ce que nous disons. Mais lorsque nous prions en langue, nous annonçons des choses encore plus merveilleuses. Bien aimés, recherchons la plénitude du Saint-Esprit. Et régulièrement, prions en langue. Lorsque nous le faisons, bien aimés, nous annonçons les merveilles de Dieu. Nous annonçons, nous glorifions Dieu. Oui, nous glorifions Dieu. Que son nom soit béni, que son nom soit loué. Alléluia, au nom de Jésus. Bien aimés, regardons encore un autre point. Bien aimés, par le baptême du Saint-Esprit, nous devenons un canal propice, bien aimé, à l'exercice des dons spirituels. Regardons aux actes, dans le livre des actes toujours. Acte 19. Nous allons prendre le verset 6. Acte 19, verset 6. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Bien-aimés, les dons sont les dons spirituels, c'est-à-dire les dons de l'Esprit. Pour pouvoir exercer les dons du Saint-Esprit, il te faut le revêtement du Saint-Esprit. Cela va de soi. Les dons, ce sont les dons spirituels, ce sont les dons du Saint-Esprit. Il est donc tout à fait clair que pour exercer les dons spirituels, nous avons besoin d'être revêtus de l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, dans toutes ces lectures que nous avons faites, vous voyez, il est bien dit, l'Esprit survenant sur nous. Sur nous. Regardons le dernier là. Nous venons de lire Acte 19, 6. Il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, on me dit, le Saint-Esprit vint sur eux. Sur eux. Il s'agit du baptême. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Il s'agit du revêtement de l'Esprit de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, c'est comme si
c'est pas comme si on te prend. C'est le Seigneur qui te prend. Il te plonge entièrement dans l'esprit. Le Seigneur te plonge dans son esprit. C'est pourquoi nous disons que l'homme ne peut pas le faire. Il n'y a que le Seigneur pour te baptiser du Saint-Esprit. Qu'on dise baptiser du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. Nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce revêtement de l'Esprit. Et le Seigneur veut nous plonger. C'est son désir. Et nous devons soupirer. Nous devons rechercher. Nous devons désirer. Nous devons, oui, dire, oui Seigneur, je le veux. Seigneur, oui, je le veux. Et comme on a vu, mes bien-aimés, ils reçoivent sur eux le Saint-Esprit et ils se mettent à prophétiser. Le Saint-Esprit sur toi, tu deviens un canal par lequel le Saint-Esprit va utiliser les dons. Tu peux prophétiser, être rempli du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Bien-aimés, le Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit, bien-aimé, permet, oui, à grandir dans la prière. Dans la prière, on va prendre quelques exemples. Mais avant cela, regardons dans le livre de Romains, le livre de Romains au chapitre 8. Romains 8. Romains 8. Romains 8, bien-aimés, nous allons voir à partir du 26. Du 26 à 28. Je lis la parole de Dieu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et je continue au 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il est très important pour ton ministère. Il est très important pour chacun de nous, bien-aimés, de pouvoir prier par l'Esprit. Parce qu'effectivement, il nous arrive de ne pas savoir comment prier. Bien-aimé, que ce soit à cause de la fatigue, que ce soit à cause d'une émotion quelconque, parce que nous restons des hommes. Bien-aimé, nous pouvons ne pas savoir comment prier. Mais le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu, bien-aimé, le Saint-Esprit va prendre le relais, il va intercéder pour toi, il va intercéder pour moi. Et cela concourt à notre bien. Très important, mes bien-aimés, très important. On va prendre quelques exemples. Le premier exemple, nous savons, dans le livre de Jérémie, on nous parle du plan merveilleux de Dieu. On nous dit que le Seigneur a conçu pour toi et pour moi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, oui, un plan, des projets merveilleux, bien-aimés. Et ces projets que le Seigneur a conçus, toi et moi, nous ne les connaissons pas. Parce que les voies du Seigneur sont au-dessus de nos voies. Bien-aimé, je ne connais pas les plans du Seigneur pour moi. Mais le Saint-Esprit, lui, connaît tous les plans de Dieu pour ma vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Lui, il connaît. Bien-aimé, et le Saint-Esprit, lorsque je prie par le Saint-Esprit, bien-aimé, je peux
le Saint-Esprit donc peut prier pour ce plan merveilleux de Dieu pour ma vie. Bien-aimé, parce que les plans de Dieu doivent s'accomplir. Telle ou telle autre raison peuvent empêcher, peuvent freiner, peuvent, bien-aimé, empêcher que cela s'accomplisse autant que Dieu voulait. Mais lorsque nous prions régulièrement, nous prions par le Saint-Esprit, bien-aimés, nous pouvons prier conformément au plan de Dieu pour notre vie. Bien-aimé, le Seigneur nous dit que les projets qu'il a pour ta vie, pour ma vie, ce sont des projets de paix et non de malheur, dans le but de nous donner, bien-aimé, une espérance. Bien-aimé, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Bien-aimés, nous avons besoin d'être régulièrement bien-aimés. Oui, d'être là au pied du Seigneur et de prier selon ses desseins. Bien-aimés, selon ses desseins. Il arrive, bien-aimés, qu'on ait soif de prier, qu'on veuille prier, mais qu'on ne sache même pas pourquoi on veut prier. Je vais donner un exemple. En pleine nuit, tu ressens le besoin de prier. Bien-aimé, le Seigneur peut même te réveiller. Le Saint-Esprit te réveille la nuit. Tu ressens que tu dois prier. Mais toi, tu ne sais même pas pourquoi tu priais. Et pourquoi tu vas prier, ni pour qui tu vas prier. Mais le Seigneur, lui, le sait. Bien-aimé, tu peux là commencer à prier. Si tu pries en français ou dans ta langue maternelle, bien-aimé, tu vas prier selon ce que toi tu t'imagines. Mais le Saint-Esprit t'a réveillé la nuit, en pleine nuit. Toi, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que tu dois prier. Commence à prier en langue. Pourquoi? Toi, tu ne le sais pas, mais Dieu le sait. Dieu sait pourquoi il veut que tu interviennes. Ça peut être pour un frère malade. En pleine nuit, tu ne le sais pas. Ça peut être pour une sœur en difficulté. Toi, tu ne le sais pas, mais le Saint-Esprit le sait. Bien-aimé, une fois j'ai écouté un message du pasteur Yonggi Cho, le Coréen. Bien-aimé, il a donné l'exemple d'une dame qui était dans son église. Cette dame-là, alors qu'elle était dans la ville en train de se promener, en pleine ville, elle ressent le besoin de prier, mais c'était fort, c'était fort, c'était fort. Elle ne pouvait pas arriver chez elle. C'était fort. Bien-aimé, en pleine rue, à Séoul, la femme se met à genoux. La femme commence à prier. Comment prier? Tu ne peux prier qu'en langue en ce moment-là. Parce que tu ne sais pas pourquoi. Elle commence à prier en langue. Elle prie en langue, elle prie en langue, elle prie en langue. À tel point, bien aimé, que les gens, c'est tout à fait normal, en pleine rue, il y a un attroupement, voilà, les policiers viennent, ils la prennent pour gêne de circulation. On l'amène au commissariat. Arrivé au commissariat, son mari était l'un des hommes les hauts placés dans l'armée, dans la police ou dans l'armée ou dans la gendarmerie, quelque chose comme ça. Bien aimé, on se rend compte de l'identité de la dame. Les gens disent c'est la femme du patron. Les policiers la laissent. Elle rentre chez elle. Lorsqu'elle rentre chez elle, bien aimé, elle trouve sa maison en débandade, tout sens dessus-dessous, tout retourné. C'est-à-dire, lorsqu'elle a été saisie par le Saint-Esprit pour prier, les cambrioleurs étaient entrés chez elle. Elle ne savait pas. Mais pendant ce temps, elle s'est mise à prier. Bien aimé, les cambrioleurs ont tourné, ils ont cherché ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'argent donc gardé, il y avait plein de bijoux. Bien aimé, ils n'ont pas vu ça. Imaginez-vous, quand le mari est revenu, quand le mari a vu tout ça, bien aimé, le mari qui était réticent aux choses de Dieu, le mari a vu la main de Dieu dans sa maison. Le mari s'est donné au Seigneur.
Et aujourd'hui, son mari est pasteur en Corée. Donc, bien-aimés, nous pouvons être saisis par le Saint-Esprit. Nous devons être dans l'obéissance. Nous ne savons pas pour quelle raison nous allons prier, mais le Seigneur, lui, le sait. Nous ne connaissons pas ce qu'il y a, bien-aimés, dans le cœur du Seigneur. Quand il nous veut que nous... le Seigneur peut nous révéler des choses, mais nous ne connaissons pas de façon générale. Comme on a dit, comme on le sait, ses voix sont au-dessus de nos voix. Ses pensées au-dessus de nos pensées. Nous pouvons prier et nous devons avoir l'habitude de prier en langue. Parce que le Seigneur sait pourquoi. Et il sait pour qui. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, au 2e chapitre, qu'il y a des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Des choses que le Saint-Esprit seul connaît. Bien-aimés, ces choses-là, bien-aimés, c'est par l'Esprit. Quand nous sommes connectés, nous prions en langue. C'est à ce moment-là que nous pouvons prier efficacement. Bien-aimés, nous pouvons prier, nous devons prier en langue aussi pour chercher la sagesse de Dieu. Imaginons-nous, il y a une situation, et cette situation est telle que nous ne savons pas. Nous ne savons pas pourquoi. Bien-aimés, nous ne savons pas comment nous sortir d'une situation. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour trouver le chemin. Bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour trouver le chemin. Et comment la trouver? Prie en langue. Prie en langue. Cela est très important. Vous voyez, bien-aimés, on a donné nous avons donné quelques effets, quelques raisons pour lesquelles, bien-aimés, nous devons prier, prier en langue. Nous devons le faire régulièrement. Nous avons été visités, comme nous l'avons dit. Nous avons été visités. Bien-aimés, j'ai remercié le Seigneur. Et chacun de nous l'a fait. Parce que la visitation était une réalité. Nous avons été visités. Nous avons demandé au Seigneur de baptiser beaucoup dans le Saint-Esprit. Ceux qui avaient déjà été baptisés, qu'ils soient renouvelés. Le Seigneur l'a fait. Nous devons croire que le Seigneur l'a fait. Lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, nous devons croire que le Seigneur a répondu. Bien-aimés, il s'agit ici de la volonté même du Seigneur. Parce qu'il veut nous baptiser du Saint-Esprit. Il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Donc c'est pleinement sa volonté. C'est vraiment la volonté du Seigneur. Et cette volonté du Seigneur, bien-aimé, est une bonne chose pour toi, est une bonne chose pour moi. Nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit. Nous devons soupirer, nous devons avoir soif, nous devons désirer. Telle est la volonté du Seigneur pour toi, telle est la volonté du Seigneur pour moi. Bien-aimés, hier, nous avons partagé une portion des Écritures, ce que le Seigneur avait mis vraiment sur mon cœur pour bénir son peuple. Bien-aimés, nous l'avons fait hier parce que je l'avais reçu. Et j'aimerais relire encore. Bien-aimés, ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur, ce que nous avons vu hier. Bien-aimés, j'aimerais encore le relire avec vous et dire encore un mot avant de clôturer. Bien-aimés, regardons dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes au psaume 65. Le livre des psaumes 65. Nous allons lire du verset 10 au 14. Psaume 65. Je garde mes lunettes.
Vous avez trouvé, bien aimé, le psaume 65. Nous lirons du verset 10 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Je vais premièrement tout lire et après revenir verset par verset. La Bible dit ceci. C'est vraiment une prière pour nous. La Bible dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Bien-aimés, je relis, tellement c'est important, je relis et après je veux aller verset par verset. La Bible me dit ceci. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Bien-aimés, ce passage de bénédiction est une réponse, bien-aimés, de Dieu à notre temps de jeûne et prière. Nous avons prié, recherchant le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés, la Bible nous dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Bien-aimé, Dieu nous a visités. Dieu t'a visité. Dieu a visité son église. La Bible dit, tu visites la terre. Nous sommes la terre que Dieu cultive. Nous avons été tirés de la terre, poussière, et nous redeviendrons poussière. Donc, quand on nous parle de la terre, on parle de toi, on parle de moi. Dieu nous a visités. Dieu a visité son église pendant les 3 jours. Dieu t'a visité, mon frère. Dieu t'a visité, ma soeur. Tu dois le croire. Tu dois le savoir. Dieu t'a visité. La Bible dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Bien-aimés, nous avons prié pour le Saint-Esprit. Nous avons prié pour le baptême du Saint-Esprit. Et nous savons que Dieu nous l'a donné avec abondance. Dieu ne donne pas des gouttes d'eau. Dieu donne des fleuves d'eau. Alléluia. Dieu donne des fleuves d'eau. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, de fleuves d'eau couleront de son sein, du sein de celui qui a reçu le Saint-Esprit. Du sein de celui qui a été baptisé du Saint-Esprit. Nous avons reçu de la part du Seigneur ce que nous lui avons demandé. Il nous l'a donné avec abondance. Il est riche. La Bible dit, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il ne s'agit pas de gouttes d'eau. Le ruisseau est plein d'eau. L'eau nous parle du Saint-Esprit. Comme nous l'avons dit hier, l'eau est l'un des symboles du Saint-Esprit. Avec l'huile, avec le feu. Vous voyez, bien aimé, mettons déjà ces deux symboles. L'eau est l'un des symboles du Saint-Esprit. La Bible dit, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et il nous a visités. Il nous a donné le Saint-Esprit avec abondance. La Bible dit,
Que c'est ainsi que Dieu prépare le blé quand il fertilise. Bien aimé la terre, Dieu nous a fertilisés, nous a donné ce dont nous avons besoin pour être fertiles, pour produire. C'est pourquoi nous proclamons d'une façon prophétique, oui, que nous avons reçu, et nous allons en voir les fruits. Le Seigneur va être glorifié parce que le fruit est là. Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Nous avons reçu, le Seigneur est glorifié. En arrosant ces sillons, en aplanissant ces mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Bien-aimé, détremper, c'est lorsqu'on met beaucoup d'eau. On met de l'eau. Dieu nous a plongés dans le Saint-Esprit. C'est ça la plénitude. Dieu nous a plongés dans le Saint-Esprit. Croyez-le, 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 parce que cela est la vérité. Dieu n'est pas un mauvais père. Tu ne peux pas lui demander le Saint-Esprit sans qu'il ne te le donne. Nous avons reçu. Tu as reçu. Tu as reçu. Tu as maintenant le devoir de continuer à prier. Parce que, bien-aimé, vous voyez, l'huile du Saint-Esprit, il y a cet exemple, ou cette image plutôt, qu'un autre pasteur a donné, c'est Bénin. J'ai beaucoup aimé l'image, il y a longtemps. Il avait dit, l'église, c'est un garage. Nous les chrétiens, nous sommes des véhicules. On fait la vidange, nous recevons l'huile et nous repartons dans le monde pour prêcher, pour être des témoins. Nous le faisons et nous prions, bien-aimés, tout ce temps, bien-aimés, confrontés dans ce monde. Et par ce temps, bien-aimés, nous avons besoin d'être à nouveau remplis. Toujours à nouveau, être à nouveau remplis. Voilà pourquoi. C'est ton devoir, c'est mon devoir, alors que le Seigneur nous a visités, alors que le Seigneur nous a remplis de ce dont nous avions besoin. C'est ton devoir de chercher à continuer à être rempli, continuellement rempli du Saint-Esprit, pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur et accomplir ce dont nous avions parlé dans la première partie de ce message, c'est-à-dire les effets du baptême du Saint-Esprit. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous a donné ce dont nous avions besoin. Que son nom soit glorifié. Le 13 dit, les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Les plaines du désert sont abreuvées. Bien-aimés, nous sommes passés par un temps du désert. Nous avons connu un temps de sécheresse. C'est la raison pour laquelle nous avons crié à lui. Et bien aimé, maintenant nous savons qu'il nous a donné. C'est pourquoi il est dit ici, les plaines du désert sont abreuvées. C'était le désert. Nous étions dans le désert. Mais le Seigneur a versé. Il a envoyé des pluies. Les pluies de l'avant-saison, le pluie de la saison, les pluies de la saison, les pluies de l'arrière-saison. Il nous a tout donné. Et là où il y avait le désert, ça devient un oasis. Là où il y avait le désert, des plantes vont pousser, des fleurs vont pousser. Ça va être un jardin merveilleux pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi j'encourage l'Église, oh oui, j'encourage l'Église à toujours rechercher la plénitude dans l'Esprit du Seigneur, la plénitude dans le Saint-Esprit. Soyez réconfortés, mes bien-aimés, soyez bénis. La Bible dit, au verset toujours 13, on a dit, les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. L'allégresse, la joie. Nous avons reçu. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Et nous, par la grâce du Seigneur, nous devons continuer à arroser. Nous devons continuer à arroser par nos prières, par nos chants, par notre service, pour la gloire du Seigneur. Nous devons continuer. Et le verset 14 dit ceci. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment.
Les cris de joie et les chants retentissent. Bien-aimés, les pâturages, voilà qu'il y a plein de brebis. C'est-à-dire, on nous parle de l'abondance, de la bénédiction. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Le Seigneur nous a bénis. Il y a de l'abondance. Bien-aimés, là où il y a sécheresse, il y a maintenant la vie. Bien-aimés, là où il y avait la mort, il y a la vie maintenant. Bien-aimés, il nous est dit, les pâturages vont se couvrir de brebis. On nous parle de la bénédiction. On nous parle de la richesse. Bien-aimés, l'église a été bénie. L'église, c'est toi. L'église, c'est toi. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Nous avons été bénis. Et maintenant, la Bible dit, les brebis vont remplir nos pâturages. Et ce n'est pas fini. Toujours en parlant de bénédiction. La Bible dit, et les vallées vont se revêtir de froment. On nous parle de la bénédiction. Le froment, d'où on a le pain. Les brebis, d'où on a le lait, d'où on a la viande. Cela est très important. Les brebis du Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Tu as été fait témoin, bien-aimé, par la volonté du Seigneur. Et il t'a donné son esprit pour que tu sois efficace comme témoin. C'est à toi de le désirer, de le maintenir, de croître, de croître. On a reçu, on ne doit pas rester là. Comme on a vu, parce qu'on a toujours besoin de la plénitude, cela veut dire que les choses vont se tasser, se tasser. On a besoin d'être secoué à nouveau, d'être rempli. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin de cela. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, il nous a dit, on a parlé des pâturages, les pâturages se couvrent de brebis. Les vallées se revêtent de froment. Nous avons dit que c'était la bénédiction, la pleine bénédiction du Seigneur. Et nous proclamons que nous sommes bénis, comme le dit la Bible, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimé, tu dois le proclamer avec moi. Que tu es béni. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout a été donné. Tout a été donné. Bien-aimé. Et la Bible dit, les cris de joie et les chants retentissent. Les cris de joie. On nous parle de notre reconnaissance. Chacun de nous doit être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il va continuer de faire. Nous devons avoir de la reconnaissance. Nous devons savoir lui dire merci pour ce qu'il a accompli. Ce qu'il a accompli, ce qu'il va encore accomplir. Nous devons savoir lui dire merci. On nous dit les cris de joie. Nous devons être dans la joie parce que notre Seigneur est glorieux, parce que notre Seigneur nous a tout donné. Il a pourvu à tout. Il a fait de nous des riches enfants pour sa gloire. Il nous a donné le Saint-Esprit, c'est-à-dire lui en nous, sa présence, une réalité en nous, en toi, en moi, en chacun de nous, pour la gloire de son seul Seigneur. Que les cris de joie retentissent de ton cœur. Que les cris de joie, bien-aimé, retentissent, que tu sois dans la reconnaissance. Que tu sois, Seigneur, bien-aimé, dans les actions de grâce. Disant merci. Disant merci au Seigneur pour ce qu'il a accompli et pour ce qu'il va encore accomplir. Et on nous dit, les chants doivent retentir. Les chants doivent retentir. Bien-aimés, nous avons un Père merveilleux. Bien-aimés, nous avons un Père qui nous aime. Nous avons un Père qui nous a donné le Saint-Esprit. Nous avons un Père, bien-aimé, qui nous a donné sa présence. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il vit en nous et il est sur nous. Bien-aimé, comme, oui, une puissance. Il nous a donné ce don comme une puissance. Bien-aimé, lui qui est Dieu, lui qui vit en nous, lui qui est venu sur nous, il nous a baptisés de son esprit. Et nous savons, bien-aimé, que le diable ne peut plus
bien-aimés, nous mentir. Le diable n'a plus à nous décourager, parce que le diable est un ennemi qui a été vaincu à la croix. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Ne sois pas découragé. Agis par la force de Jésus. Agis par sa toute-puissance. Agis pour sa gloire. Agis. Bien-aimé, sois fervent dans la prière. Et chaque jour, aie le temps dans ton culte personnel où tu pries abondamment par l'Esprit de Dieu. Prie abondamment par l'Esprit de Dieu. Et accomplis l'œuvre que le Seigneur te donne d'accomplir. Accomplissons l'œuvre que le Seigneur nous donne d'accomplir. Et nous proclamons que son nom à lui est glorifié. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Que son nom soit magnifié. Il est bon. Il est juste. Il est juste pour nous. Il est juste pour nous. Alléluia. Que son nom soit béni. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos mains vers lui. Bien-aimé, élève ta voix avec moi. Élève ta voix maintenant pour remercier celui qui a fait toutes ces choses. Pour remercier celui qui t'a béni. Celui qui nous a donné ce dont nous avions besoin. Il est juste, il est bon. Alléluia. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ton esprit que tu nous as donné. Seigneur, tu l'as déversé sur nous en abondance, sans mesure. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Oui, voilà pourquoi nous pouvons proclamer avec toi. Oui, que tes ruisseaux sont pleins d'eau, Seigneur. Notre Dieu, notre roi. Alléluia. Tu nous as conduits dans la profondeur. Tu nous as conduits au large, là où nous n'avons pas pied. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as entièrement plongés dans ton esprit et nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Que gloire te soit rendue. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous reconnaissons avec toi, Seigneur, que sans toi nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Parce que tu es venu, tu habites en nous. Tu es venu, tu nous as donné, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, oh oui, Seigneur, ce dont nous avions besoin. Tu nous as revêtus, oui, Seigneur, de cette puissance d'en haut, de ta bonté, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, et pour nous. Seigneur, ta gloire est pour nous, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Tu es notre soutien, tu es notre Père. Que ton nom à toi soit glorifié, que ton nom à toi soit élevé, que ton nom à toi soit magnifié, qu'il soit béni dans le glorieux nom de Jésus, ton Fils. Nous disons Amen. 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 Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Dieu de grâce.